Dimanche 19 juin dernier, le CO Sartrouville Judo a accueilli son troisième et dernier regroupement féminin de la saison au dojo Richard Sidbon, avec la présence de Chérine Boucli, numéro 1 mondiale et double championne d'Europe en titre, et Chloé Duvictor, championne du monde junior. L'occasion une dernière fois pour les judokas de toutes les tranches d'âge du club qui ont répondu en nombre, d'avoir un cours exceptionnel en présence de grandes championnes. Une session technique et randonnée était au programme. Chloé et Chérine ont pu dévoiler leur technique favorite pour que les judokas puissent le reproduire. Un moment très convivial que Chloé Duvictor a apprécié et qu'elle nous partage. Cette journée, j'ai trouvé ça vraiment top, de montrer aux filles ce qu'on sait faire, ce qu'on fait en fait dans la vie de tous les jours. On fait du judo tout le temps, les techniques que nous on fait en compétition, ça leur apporte du plus. Et franchement, il y a eu une bonne ambiance, les filles sont à l'écoute. Franchement, moi, j'ai trop adoré. Chloé Duvictor nous a aussi évoqué son parcours dans le judo et surtout son sacre de championne du monde junior en octobre dernier. Alors, j'ai été championne du monde junior en octobre. En septembre, j'ai été vice-championne d'Europe. Et là, dernièrement, j'ai gagné la Coupe d'Europe à Nanterre junior. En plus, c'était le premier championnat que je faisais. Et tu t'en rends pas forcément compte, tu réalises pas trop, tu dis ah c'est vrai, t'es junior, t'es jeune et en fait c'est que du kiff quoi on va dire. C'est que du bonus, que du plus et en fait c'est un peu des rêves quand t'es jeune, tu te dis ah j'ai envie de faire des championnats et plus tu fais de compètes, plus t'as envie de faire des plus grosses compètes encore et t'as envie de continuer. C'est suivi une séance de questions-réponses avec les jeunes filles auxquelles Chérine Boucli et Chloé Duvictor ont pu répondre avec plaisir afin de transmettre leurs expériences qu'elles ont vécues tout au long de leur jeune carrière. Et comme chaque tatami au féminin, une séance de dédicace s'est organisée à la fin du cours où les enfants avaient des étoiles dans les yeux à la réception de leur autographe. Chérine Boucli s'est confiée à notre micro sur cette matinée, a donné son avis sur ce concept de regroupement féminin et a donné des conseils aux jeunes filles qui hésitent à passer le pas pour s'inscrire au judo. Franchement, c'était une journée super cool. C'était, les petites apprennent, mais nous aussi on apprend. Et aujourd'hui, on a besoin de montrer aux filles un petit peu que tout est possible et que c'est pas un sport de mec. Donc, je pense que c'est quelque chose de beau qui a été mis en place. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vis ça. Il y a pas mal de filles, c'est incroyable. Enfin, moi, à leur âge, j'ai pas connu ça. Et elles avaient envie. Nous, on est là, on leur apprend des choses. On sent qu'elles sont passionnées aussi. Et c'est toujours plus agréable d'avoir ce retour-là. Et en plus, entre filles, c'est toujours plus cool. C'est un concept qui est vraiment, vraiment génial. Et là, aujourd'hui, de se regrouper entre filles, de faire ce qu'on sait faire et de montrer ce qu'on vaut aujourd'hui et ce qu'on a su mettre en place, comment on en est arrivé là, de faire des questions-réponses avec elles. Je pense que ça nous fait toutes grandir en fait aujourd'hui et je pense que c'est vraiment, vraiment un concept super intéressant. Moi, je dis fonce. Aujourd'hui, faut lâcher les chevaux, faut y aller. Si t'aimes ce sport et que t'as vraiment envie d'y aller, crois en toi et fonce. Il n'y a pas de jugement. Aujourd'hui, dans les tapis de judo, il y a tout le monde qui est ouvert. Tout le monde, c'est un plaisir de rencontrer des nouvelles personnes et tu vas beaucoup apprendre, tu vas beaucoup évoluer, tu vas grandir et pourquoi pas être une championne après. Elle en a profité également pour parler du futur de sa carrière et de ce que le judo lui a apporté dans sa vie. Je trouve que le judo, ça m'a beaucoup fait évoluer, beaucoup fait grandir. J'ai pris en maturité, je trouve, assez rapidement. En plus, on a l'avantage, on parle des filles encore, mais les filles, je trouve qu'on est assez mature rapidement par rapport aux garçons. Et de faire cette discipline-là, ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi dans certains points, J'ai appris plein de choses. Aujourd'hui, il y a le code moral au judo et c'est des petits trucs qu'on apprend, mais en fait, dans notre vie, on le met forcément en place, on ne se rend pas compte. Et aujourd'hui, on a des états d'esprit, nous les sportifs, qui sont différents de personnes qui n'ont peut-être pas connu le sport et même le sport à haut niveau. Et je sais qu'aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, c'est le judo aussi qui m'a fait me construire et qui a fait que je suis cette personne-là aujourd'hui. Je vise d'être championne du monde. Donc en octobre, j'ai été sélectionnée pour le championnat du monde. Donc voilà, mon objectif c'est d'aller chercher cette belle médaille. Je vais tout faire pour. Et après, les Jeux Olympiques de Paris 2024, être prête et y aller à fond. Et aussi le rêve de cette belle médaille d'or.
Le regroupement féminin est toujours un très bon lieu pour que les jeunes filles se retrouvent entre elles à faire le même sport et d'être entraînées le temps d'une matinée par des championnes, comme le rappelle Morgane Leglonec, responsable du groupe féminin du CO Sartrouville Judo. C'est une très bonne chose parce qu'elles ont la chance de pouvoir rencontrer des championnes qu'elles peuvent voir à la télé, qui ont fait des résultats, qui étaient aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment une chance pour elles de pouvoir échanger, de pouvoir apprendre aussi de leur parcours. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Elles ont vraiment la chance qu'on mette tout ça en place au sein du club. Et je voulais aussi du coup en profiter pour souligner le travail que Johan y fait parce que c'est lui qui met vraiment ça en place. Et à chaque fois c'est une réussite. Les filles repartent avec le sourire, les parents aussi. Donc c'est ça qui fait qu'on sait que ça a marché et que ça a fonctionné. En parlant justement de Johan Roux, le responsable du projet féminin, il nous dévoile le futur des prochains tatamis au féminin pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on partira sur la même base avec trois regroupements féminins. Et l'objectif, c'est vraiment de poursuivre la croissance du nombre de féminines. Voilà, et de mettre en place des équipes dans toutes les catégories féminines pour représenter le club au niveau départemental et régional et pourquoi pas national. Cette fantastique matinée s'est conclue avec la remise des ceintures noires d'Emma Lalagne et Daya Riati qui ont eu l'honneur d'avoir leur ceinture remise par Chérine Boucli et Chloé de Victor, ce qui enrichit une nouvelle fois le club de belles ceintures noires.